Nous sommes là au ECR Group Study Days à Stockholm et je suis en compagnie d'un député français au Parlement européen, M. Nicolas Bay. Bienvenue en Suède. Merci beaucoup. Et alors, vous représentez le parti Identité et Liberté. C'est quoi comme parti? C'est un nouveau mouvement politique qui a été créé, que nous avons créé avec Marion Maréchal il y a maintenant quelques mois. L'objectif, c'est de travailler au rassemblement des droites. C'est pas un énième parti qui va se présenter contre les autres partis de droite. C'est plutôt de contribuer au rassemblement des droites avec le Rassemblement national et aussi avec d'autres. Je pense à l'UDR d'Éric Ciotti, en défendant évidemment le socle d'idées et de valeurs auxquelles nous croyons, c'est-à-dire défendre notre identité contre l'immigration et l'islam politique. C'est défendre les libertés économiques. La France est un pays qui est englué dans la bureaucratie, dans le fiscalisme à un degré dramatique. Ça empêche toute initiative économique, ça nous empêche d'être compétitifs. Donc c'est un enjeu majeur. Et puis enfin, nous assumons d'être des conservateurs sur les questions de société. Nous savons que nous sommes les dépositaires d'un héritage de valeurs qui ont fondé la France, la civilisation européenne et chrétienne. Et nous entendons préserver cet héritage et ces valeurs. Oui. Alors, récemment, le gouvernement français a présenté un rapport sur la présence importante des frères musulmans en Europe et surtout en France. Donc, alors, quel est votre commentaire là-dessus? D'abord, c'est heureux que enfin le gouvernement prenne conscience de l'ampleur et de la gravité de la situation. Nous, ça fait des années que nous dénonçons cet entrisme méthodique des frères musulmans en France, avec souvent la complicité des pouvoirs publics. Moi, je suis député européen depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Il y a 7 ou 8 ans, j'avais édité une brochure complète sur l'entrisme des frères musulmans en France et en Europe. Donc, je suis très heureux qu'aujourd'hui, eh bien, cette vision soit davantage partagée. La situation est la suivante. On a une immigration de masse qui a frappé notre pays, comme un certain nombre d'autres. Je pense évidemment à la Suède, qui a subi cette immigration de masse provenant principalement du continent africain, de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. En France, on a eu le même phénomène, une immigration donc culturellement musulmane qui est venue dans notre pays. Et les frères musulmans sont une organisation islamiste qui a comme objectif et comme méthode de travail en douceur d'imprégner le tissu économique, le tissu social, les associations sportives, le soutien scolaire, etc. Donc, sous des prétextes très divers, eh bien, parvient à s'insérer dans la société, mais en défendant un agenda islamiste, en défendant une vision politico-religieuse qui est évidemment en contradiction totale, en infraction, en contradiction avec ce que nous sommes, avec notre civilisation européenne et chrétienne, et puis avec les lois républicaines, tout simplement. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au niveau européen pour confronter ce problème de l'islamisme? Écoutez, je crois qu'il faut éradiquer l'islamisme. L'islamisme est une idéologie dangereuse qui aboutit au terrorisme, qui a endeuillé, ensanglanté les pays d'Europe. Tous ont payé un lourd tribut à cette effroyable idéologie, donc elle doit être éradiquée. Donc la question est comment on l'éradique? Comment on se donne les moyens de l'éradiquer? Eh bien d'abord en étant intraitable vis-à-vis des imams prêcheurs de haine, en procédant à la dissolution systématique de toutes les associations de cette mouvance islamiste, en refusant qu'il puisse avoir des locaux, qu'il puisse avoir des écoles coraniques, qu'il puisse avoir des mosquées. Il faut faire en sorte que les islamistes n'aient plus aucune possibilité d'action et d'installation dans nos pays. Et il faut prendre l'Autriche comme exemple. L'Autriche a prononcé l'interdiction formelle, l'interdiction légale des frères musulmans, de la mouvance des frères musulmans et donc de toutes les organisations satellites qui lui sont rattachées et qui se réclament de cette idéologie, qui invite leurs prêcheurs, qui invite leurs imams. Eh bien, on devrait faire pareil. On devrait le faire à l'échelle continentale, c'est ce que je pense, mais je suis respectueux des souverainetés nationales. Mais en tout cas, en France, pour la France. Et là, en France, les gouvernements qu'il y a eu sous la présidence de Macron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Assez? Ils n'ont absolument rien fait dans ce domaine et je crains que ce rapport sur les frères musulmans, qui donne une vision assez juste de la situation, eh bien, il reste dans un tiroir, comme souvent les rapports, mais qui ne se traduisent pas par des décisions politiques courageuses qui sont nécessaires. La France, elle vit depuis des années, même des décennies, dans une situation
d'islamo-clientélisme. Beaucoup d'élus nationaux et beaucoup d'élus locaux, encore plus, font preuve de lâcheté face à l'islamisme et souvent pour acheter la paix civile et puis aussi peut-être pour obtenir leur voix aux prochaines élections, eh bien n'hésitent pas à multiplier les largesses, à faciliter la vie à ces associations islamistes, en particulier les frères musulmans, mais pas seulement, on a aussi toute la mouvance salafiste. Eh bien, il faut au contraire faire preuve d'une extrême fermeté, leur dire qu'ils n'ont pas leur place en France, fermer leurs mosquées, dissoudre leurs associations, expulser leurs imams, pour que enfin l'identité des Français et la sécurité des Français soient préservées. C'est une priorité absolue. On ne peut pas, au nom d'une vision déformée des droits de l'homme, dire que les islamistes auraient le droit de prospérer dans notre pays, dans nos pays européens, parce que sinon, eh bien, c'est la sécurité de nos concitoyens qu'on met en péril et c'est l'existence même de nos nations et de notre civilisation qui s'en trouverait remise en cause. Nicolas Bay, merci beaucoup. Merci à vous.